Bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser à la commande du mouvement, ou comment s'effectue la communication au sein de notre corps afin de réaliser différentes actions. Cette vidéo s'insère dans le chapitre « Le corps à l'effort ». Pour illustrer cette vidéo, regardons ensemble un extrait des championnats du monde de 100 mètres masculins qui ont eu lieu en Allemagne en août 2009. Il y a plusieurs éléments intéressants à analyser lorsque l'on s'intéresse à une course, ou toute autre activité physique d'ailleurs. Faisons un arrêt sur l'image. Vous le saviez déjà probablement, et vous l'avez entendu dans cette vidéo, mais le début d'une course est donné par une détonation. Dès que ce son retentit, les coureurs s'élancent. Ce son est entendu, capté, par l'oreille des coureurs. L'oreille est un organe récepteur. Il reçoit un stimuli, ici, une information sonore, le bruit de la détonation, et va transmettre cette information au cerveau. Le cerveau est un centre nerveux. Il analyse l'information envoyée par l'organe récepteur et va établir la meilleure réponse à donner. Dans l'exemple de notre course, la réponse à donner est la mise en mouvement du coureur. Cela implique d'actionner les muscles, notamment ceux des jambes. Le centre nerveux, ici le cerveau, envoie donc un message vers les muscles. Les muscles correspondent à l'organe effecteur. Ils effectuent une action. En quelques millisecondes, après la détonation, il y a donc transmission d'une information depuis l'organe récepteur, l'oreille, vers le centre nerveux. Le centre nerveux envoie à son tour une information vers l'organe effecteur, les muscles. Mais comment se transmet cette information? Quelle est la structure qui transmet cette information? Cette structure, c'est le neurone. Le neurone est une cellule, mais une cellule un peu particulière. Cette cellule est composée d'un noyau, comme certaines cellules que vous avez eu l'occasion d'observer au microscope. Autour du noyau, on trouve le corps cellulaire. Le neurone comprend également des éléments particuliers uniques au neurone. Autour du corps cellulaire, on trouve des dendrites qui forment des ramifications. Le neurone comprend également une longue extension que l'on appelle l'axone. Et au bout de l'axone, on trouve une nouvelle ramification, la terminaison axonale. Cette forme si particulière de neurone est adaptée à sa fonction, la transmission du message nerveux. Car le neurone n'est pas seul, ils sont organisés en réseaux, les uns à la suite des autres. Cette organisation permet le passage d'une information d'un neurone à un autre, représenté ici par cette animation. Et ces neurones sont rassemblés au sein de fibres nerveuses, les nerfs, qui vont faire passer l'information comme un fil électrique fait passer l'électricité. Ces nerfs forment un réseau à l'intérieur de notre corps et transmettent l'information depuis les organes récepteurs vers les centres nerveux et depuis les centres nerveux vers les organes effecteurs. Nous pouvons donc compléter notre schéma et revenir à notre exemple. Lorsque le départ de la course est donné, le son de la détonation est reçu par l'oreille qui va transmettre, en utilisant les neurones du système nerveux, l'information au cerveau. À partir de cette information, le cerveau va élaborer sa réponse et transmettre un ordre aux muscles. Là encore, cette information est transmise par des fibres nerveuses constituées de neurones. Nous terminons ici cette vidéo, nous continuerons ce chapitre ensemble en classe. À bientôt!